résultats contre... Ah, voilà, on va donner. Nickel, on va attendre encore 2 minutes et c'est bon. Ça va? Ouais. Parfait. Pronostic. Pronostic? Tu vas être honnête ou... 1-3. 1-3. Ils vont prendre un 7. Ouais. Je suis peut-être trop partisan. Ça va quand même être un peu plus chaud que mercredi. Là. C'est encore une autre proposition. Ok pour vous? Pour toi, je vais tutoyer parce que c'est long. Oui, tutoyez, vous voyez, moi c'est la même chose. Parfait. Donc je vais tourner la caméra. C'est parti. Hop. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Facebook de l'avenir URM. On est une fois de plus très heureux de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous volet. À côté de moi se trouve un nouvel invité de Marc, en la personne de Pascal Libon. Alors Pascal, vous allez bien? Tu vas bien, on va se tutoyer. Bonjour à tous. Bonjour, voilà. N'hésitez pas à commenter, à faire savoir que ce live Facebook existe, à nous dire si le son est bon, etc. Alors voilà, Pascal, tu as passé quand même assez prodigieux puisque tu as coaché cette équipe de Warren il y a 2012 et 2014, c'est bien ça? Effectivement, janvier 2012, j'ai pris mes fonctions après l'éviction de Frédéric Delangue. Donc vers le mois de décembre, le comité est venu me trouver pour voir si je pouvais reprendre cette équipe. J'entraînais à l'époque à Genk en première VIV et je dois bien avouer que le comité de Genk a été très sympa de me laisser partir. On était deuxième, on visait la montée. En fin de compte, ils sont restés deuxième jusqu'à fin de saison, donc ils ne sont montés que l'année suivante. Et moi j'ai pu, comme c'était marqué dans la presse à ce moment-là, commencer ma mission de sauvetage. Et c'est assez particulier parce que le premier match que j'ai coaché le 12 janvier 2012, c'était à la maison contre Roulers justement. Contre Roulers. Alors on va laisser un peu la présentation de l'équipe se dérouler parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et on reviendra après, donc on va tourner la caméra, et on reviendra après avec la présentation du match. Il y a un peu de décalage. Et monsieur Eric Smith, le commissaire de la rencontre, monsieur Paul Aubé. Voilà, donc comme on vous le disait, le match va débuter dans à peine 3 minutes. Alors on retourne la caméra vers nous. Alors comme tu le disais Pascal, tu as pris tes fonctions donc en 2012 me semble-t-il, contre l'équipe de Roulers justement avec une belle prestation de tes troupes me semble. En fait nous menions 2-1
Et on a perdu le quatrième set sur 2 points et on perd au tie-break de 2 points. De 3 points, pardon. Bon, c'était une bonne entrée en matière. C'est difficile pour un entraîneur de reprendre une équipe qui est constituée, qui a eu 4 mois d'entraînement avec un autre entraîneur, qui a eu des difficultés, quelles que soient les difficultés d'ailleurs. Et donc, je tenais à ce que mon équipe reste correctement la première fois, le premier match. Et voilà, on commence avec un tout petit peu d'avance, puisqu'il est 58 ici, avec un premier service de la part des joueurs de Roulers. Avec directement une première attaque de Romain Labinet. Alors on n'a pas présenté, mais Roulers, c'est vraiment l'ordre de la série. Hein. C'est avec Mazek et Alost, normalement les 3 équipes les plus fortes de la division. C'est l'équipe qui présente un des budgets les plus élevés. Hein. On en a parlé dans le Newsblad cette semaine-ci, 2,4 millions d'euros. Par rapport à, effectivement, Warem, ça n'a rien de comparable. Je ne connais pas le budget de Warem, mais je pense qu'on peut dire que c'est un 10e. Alors directement là, un super bloc là, de la part du joueur de Roulers. Oui, effectivement, Evrard, le passeur, qui a très bien joué mercredi d'ailleurs. Tout à Il a fait. fait une très très belle rentrée contre Alost. A choisi de jouer petit côté. Alors tu me parles d'Evrard parce que tu fais bien de le faire parce que Florian Malice n'est pas là. Il a été testé positif au coronavirus. Tout comme Sacha Koulbeck, qui n'est toujours pas rétabli. Donc une petite histoire ici puisque c'est Pierre Perrin, le frère de Martin, qui le remplace à tout juste 16 ans. C'est quand même pas mal. Hein. En fait, c'était une grande fierté pour ses parents, hein, dont Vincent est le président et la maman très active au sein du club, de voir leurs 2 fils sur la feuille de match en Ligue 1. Je pense que c'est nouveau dans l'histoire du volley liégeois. Ça m'est jamais arrivé d'avoir 2 fils comme ça, enfin 2 fils de président alignés. Oui, j'ai parlé justement avec, avant le match avec le président et qui me disait que Pierre était un peu, ce qui est normal, tendu. Oui, contrairement, il a 16 ans quand même, un gamin. 16 ans. Donc il joue en National 1, National 2 avec Pierre René comme entraîneur. Et là, il se retrouve propulsé au plus haut niveau. Il ne jouera certainement pas, mais s'il devait jouer, il assumerait. Alors que c'est 3 ans ici, une très belle entrée en matière de Warem et un nouveau gros service là de Sam Favchan qui avait fait très mal il y a quelques jours contre Là, il y a un bon bloc qui a joué. En fait, la philosophie de Roulers, c'est un peu ce que Émile Rousseau avait développé au début, c'est-à-dire d'offrir une solution d'attaque. La balle était très loin, elle venait des 9 mètres. Et ils ont quand même joué au filet de manière à pouvoir proposer une solution d'attaque, mais le bloc était bien formé, donc un beau point. Et donc, ça Avec fait un beau 4-1. service pour commencer. Et ça fait 4-1. Warem qui part vraiment pas avec la faveur des pronostics aujourd'hui. Roulers, c'est un gros morceau, hein, il faut... Oh, un super bloc là de Romain Labinet. Et Joussma était présent, un peu en retard, mais présent. Alors c'est très intéressant, on n'en a pas parlé de la composition d'équipe, mais pour la première fois de la saison, Chris Zoidberg commence sur le banc, enfin n'est pas titulaire. En fait, il n'a pas eu un très bon début contre Alost, et donc le staff de Warem a choisi de commencer avec de Tant, Yeah. je le dis bien. Donc voilà, c'est un joueur qui doit prendre sa chance. Il a l'opportunité ici de montrer ce qu'il vaut. Il avait fait une très très belle prestation mercredi, donc je lui souhaite sincèrement de reproduire cette prestation aujourd'hui. C'est un joueur assez stable, mais qui doit confirmer à ce niveau. Et ça fait 5 ans ici, premier temps mort du coach Steven 22 Wickel ici. Pour stopper un peu l'hémorragie, puisque c'est surprenant, Warem mène 5 ans, alors que la mascotte fait son apparition ici au pôle ballon. Même si on joue, même si Warem évolue ici évidemment à huis clos. Attention, pas raté après le temps mort, très très bien. Voilà, superbe de Turlings. Ça, c'est une des actions caractéristiques de Roulers. Isolé sur une bonne réception, isolé au centre, et puis ouvrir très rapidement sur Turlings derrière. Quand j'étais là en 2012, il était déjà là comme joueur, il était déjà titulaire. Donc c'est un joueur que tout le monde connaît et qui est toujours aussi rentable. Ouais, Zosma à dehors. Ah, c'est dommage. Dommage, oui, effectivement. Qui avait été très très bon. Zosma contre Alost. Je me demande. Balle touchée, en tout cas n'est pas loin dehors. Et donc ça fait 5-3. Alors que vous êtes 105, c'est magnifique. Voilà, block-out. Ceux qui me connaissent le sauront, je suis un adepte de cette phase de jeu, le block-out.
Et comme je le dis toujours à mes joueurs, ils en rigolent bien d'ailleurs. Cette balle ne revient jamais. Un clin d'œil à mes joueurs de S9. S9, effectivement, en N2, c'est ça, en National 2. N2, qui est l'ancienne National 1, mais qui a été renommée dans la refonte des séries nationales. Voilà, Abinet qui commence. Abinet, oui. C'est aussi un point important, ça. On l'a remarqué contre Bénin et contre Alost, les services. Ouais. Il faudrait pas en abuser là des mauvais services. Bah, il y aura toujours un équilibre entre le service et la réception. Donc, Stutzberg, Prédus, meilleur joueur il y a quelques jours, qui s'était un peu éteint dans le dernier set, mais qui avait je pense sorti. que dans cette situation-là, Perrin aurait pu prendre la passe et la lever plutôt que de faire courir rare. Toujours essayer de choisir une solution de facilité. 6-5. Service dans la zone de conflit entre De Tante et Prénus. Dommage. Encore une fois, une superbe attaque là de Il Turlings. était bien mis au bloc, hein, il avait pris la ligne. Même si Turlings s'est attaqué partout. Il vient avec un élan légèrement diagonal et puis il attaque au-dessus de son épaule vers la ligne. Et là, on le remarque, ça va vraiment très vite dans le volet. 6-5. Oh, super réception là de Tante. Abinet, très belle attaque d'Abinet. Dans les bras du libéro. Le dommage, c'est que De Smet est resté un peu trop longtemps au niveau du central. Comme la réception était décalée au niveau des 3 mètres et très avancée, il aurait pu déjà ouvrir pour fermer la ligne sur Abinet, qui est son attaque principale. Voilà, bon service. Superbe attaque ici derrière de Smet. Ça fait 7 partout. Ils vont aller chercher, hein, sur les bonnes réceptions, ils vont fixer le central qui va être pratiquement obligé de sauter commit. Donc sauter en même temps que l'attaquant pour ouvrir et jouer au-dessus de Evrard qui a quand même un bloc légèrement Effectivement. moins compact et moins conséquent. Oh, bien ça, bien joué. Et belle passe de justement Evrard là, tout à fait. pour le Tante. Et il faudrait que la réception vienne un tout petit peu plus au filet de manière à ce qu'on puisse jouer un peu au centre pour fixer le central adverse et pouvoir se retrouver en 1 contre 1. C'est pas trop le cas pour le moment, même si la réception n'est pas catastrophique. Elle est longue, ouais. Mais derrière, on ne peut pas rater un service pareil. C'est déjà le deuxième. Pas très difficile. Il sort de pas beaucoup, mais c'est dehors, donc ça c'est dommage. C'est dommage parce que Warem aurait pu en profiter là, mais ça fait 8-8. En tout cas pour mettre en difficulté. Cette équipe, cet ogre de Roulers. Le Tante. Il a joué ça, super bien joué, intelligemment. Ouais. Le numéro 8 il me semble. Ron Weyman, Matthijs. On voit ici que Warem a choisi l'option de jouer avec 3 joueurs dans la diagonale. Mais peut-être que Perrin aurait pu aller chercher cette balle plutôt que de laisser détendre. Voilà, ils choisissent beaucoup la zone de conflit. Hein. Ils servent énormément, ils évitent vraiment. Je crois que Perrin n'a pas encore pris une réception. Ils servent vraiment dans la zone de conflit entre De Tante et Prédus. Oui, et pourtant les services ne sont pas exceptionnellement forts. Ils sont bien placés, mais ils sont ça bien va placés, vite. effectivement. Et on ne se rend pas compte d'ici d'où nous sommes, mais la trajectoire de la balle est très, très flottante. Allez, allez, allez les gars. Dommage, là il y a une mésentente là dans le camp des Wawa. Et ça fait 8-11. Warren qui avait très bien démarré ce premier set. Si je compare le début du match avec Alost mercredi, je pense que les joueurs de Warem avaient l'impression de pouvoir faire un meilleur résultat et donc étaient un petit peu plus engagés. Plus motivés, ouais. Ici, motivés, non, ils le sont toujours de toute façon. Un joueur qui ne se présente pas motivé, il ne joue pas. Mais en tout cas, au point de vue de l'engagement et de la perception qu'ils peuvent avoir du résultat qu'ils vont faire, ça fait toute la différence. Voilà, une balle ici qui tombe à 1 mètre, Abinet peut la chercher. Et quoi, on se dit quoi que Roulers est trop fort, que c'est une marche trop haute pour les joueurs de Wawa? Oui, et puis il y a une question de respect par rapport à l'adversaire. Donc ici, peut-être que le respect est un peu trop important, mais ils doivent les bousculer. Il n'y a rien à faire. Pour jouer contre une équipe pareille, il faut jouer son battu, il faut jouer à fond. De toute façon, le résultat théorique est connu, et donc autant y aller. D'où l'importance des joueurs d'expérience comme Abinet ou Prédus notamment. Tout à fait. Parce qu'on sait que cette équipe de Warem est très jeune. Oui, faute de pied, pas grand chose, mais effectivement, il marche sur la ligne.
Bien vu de... Et pourtant, Du la référé. distribution de la passe était bien. C'est une question de centimètres, hein, c'est vraiment dommage. Après un temps mort, effectivement, Et perdant puis, un qu'est-ce point qui là. va se passer? Ben voilà, Roulers va dérouler doucement. Et ça Hein, fait 8-12. C'est déjà le 4e service du central. Facile pour les joueurs de Roulers, ça, qui s'envolent voyez, tout doucement. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la réception n'est pas catastrophique, loin de là. Mais elle est souvent décalée d'un côté ou de l'autre, souvent pour le moment entre le poste 3 et le poste 4. Et donc Evrard a des difficultés pour venir ouvrir même grand côté avec Abinet aux 3 mètres. Voilà, ici, voilà. Une belle défense. Il n'a pas fait exprès, mais c'est une belle défense. Ouais, derrière, ça part elle- même pas, aller dehors. Ah non, Faute de filet de faut Fafchamp. défiler, effectivement, oui. Et une fois de plus, les joueurs de Roulers avaient servi sur la zone de contrôle là, Oui, oui, toujours. Et sur je Prédius. pense pas que Perrin va toucher beaucoup de balles aujourd'hui. Effectivement. Ça fait 8-14. Ah, ça arrive. Avec une équipe du gabarit de Roulers, comme d'autres d'ailleurs, hein, Mazek en particulier, ce sont des équipes qui, si elles ne sont pas bousculées, vont développer leur jeu sans pression et ils vont exploiter toutes les failles de l'adversaire. Par contre, si on arrive à les faire douter, là ils vont commencer à s'énerver parce qu'ils ne sont pas habitués, en tout cas dans ce genre de rencontre, à être bousculés. Et de la attaque pipe. Oui, puisque, comme on l'a dit en préparation du match, Roulers n'a pas encore perdu une seule fois cette saison, avec 4 victoires en autant de rencontres, contre Gand, contre Louvain, contre Mazeic et contre Hakel. Alors que Warem, on sait, ils ont plus ou moins l'habitude de perdre. Puisque Et c'est ce n'est pas, ils ne combattent pas dans la même, Clairement, dans la clairement. même catégorie. Hein. Tout à fait. Oui, puisque Roulers joue en Ligue des Champions aussi. Oh. Evrard là pour Abinet. Oh, elle vient. De nouveau pour Abinet. Bien joué la Droman. Oui, c'est cette balle qui a été défendue là. Ben, tantôt elle ne l'était pas du côté de Warren, donc ça fait vraiment la différence. C'est un échange bizarre Cette là. mésentente, Oh, c'est bien joué là de la part de Roulers, mais effectivement une mésentente là. De nouveau. mésentente entre Perrin me semble-t-il et Prédius, non? oui, de Tons, Tenius ouais. qui voulait venir attaquer sur la pipe, sur la 6, mais qui a été gêné dans son déplacement. Et c'est 9-16. Ah, première balle touchée, il me semble, Ouais. de Perrin. Tout à fait. Ça, on n'a pas l'habitude de voir là dans le chef de Prédius, une attaque ratée de la sorte. Et donc Fred Servotte est obligé de prendre un nouveau temps mort là, parce que ça fait 9-17. C'est déjà son deuxième. Oui, Donc 2 temps morts après 16 points. Ça veut dire que dans le Money Time, en imaginant que Warren fasse quelques points et commence à faire douter Roulers, eh bien si l'écart se réduit, il n'a plus de temps mort à sa disposition. Donc c'est toujours un peu particulier. voilà. Pour un coach, c'est difficile de prendre ces temps morts très tôt. Après un début de premier set comme ça, c'est quoi la clé pour Warren? Se libérer, là c'est dans la tête pour le moment. Parce que le volet est long, on l'a vu encore mercredi, long. Oui, et puis voilà. Bon, ils vont très certainement faire le premier set, ok, c'est acquis. Et c'est le moment maintenant d'essayer de jouer pas plus haut, mais un peu plus juste, de se relâcher, de manière à ce que les balles soient un mètre plus loin, de manière à ce qu'on puisse tenter des choses que l'on tente contre des équipes moins fortes. Voilà. Abinet joue son rôle pour le moment. Hein. Il a été bloqué une fois, il a fait une faute de ligne sur la ligne de 3 mètres au niveau de son attaque, mais pour le reste, Il est présent. il est présent. C'est un peu le seul présent pour le moment. En tout cas au niveau de l'attaque. Et ça fait 10-17. Et ça, c'est le danger d'une équipe qui base tout son jeu sur un seul attaquant. Parce que dans les moments compliqués, ben, c'est vers ce joueur-là qu'on va se tourner, un peu comme ce qui s'est passé avec Prédius mercredi. Hein, dans les moments difficiles, c'est lui qu'on venait chercher et puis le bloc était présent, donc il avait difficile. Alors que vous êtes 160 sur ce live, c'est magnifique. N'hésitez pas à partager. Oh, de nouveau un superbe service là. Très bon service. Perrin qui ne peut rien faire sur... Elle vient très rapidement sur lui. Il s'est pourtant couché, mais un superbe service là, du joueur de Roulers. Et ça fait 10-19. Veraneman, joueur très expérimenté qui est là depuis des lustres. Il était déjà là en 2012 d'ailleurs, donc ça va. Oui, d'accord. Dommage là. Il a été quoi? Il a été touché un peu trop haute là?
La balle est venue trop rapidement sur lui. En fait, il est obligé de rester très fort à l'intérieur puisqu'il a de nouveau servi dans la zone de conflit, on le voit. Il ne cherche même pas à servir dans le dos du passeur, il va dans la zone de conflit pour empêcher celui qui est censé être le deuxième meilleur attaquant de l'équipe à rester à l'intérieur. Donc il n'a pas pu sortir, il a dû se précipiter et il était un peu devant la balle. 11-20, un nouveau service raté de la part des visiteurs. Alors que Christian nous demande pourquoi ce n'est pas Sacha qui coach. Déjà mercredi, ce n'était pas lui, tout simplement parce qu'il était testé positif au Covid. Très bon service. Voilà, super séquence là de joueur de Servotte. Voilà, ça c'est une balle qui ne peut pas revenir. Alors soit on choisit de faire le point de l'année en attaquant et en risquant de toucher le filet, ou alors par un bloc agressif, on met la balle au sol, c'est parfait. 11-21. Vous voyez un peu la différence de qualité entre la réception de Roulers d'un côté et de Warem de l'autre. Et ici, Dulst, il ne bouge pas. Hein. Dulst, il est dans sa zone cible, 2 et 3. Il sait où la balle vient. Et la balle arrive là où il se trouve. Donc il a tout loisir de... Alors que, c'est une surprise ça. L'Allemand, c'est un geste fort là que Servotte fait. L'Allemand remplace Prédius. Il va laisser Prédius se reposer un petit peu mentalement, pas physiquement parce qu'il ne pourrait pas être fatigué, mais en tout cas mentalement pour préparer le deuxième set certainement. Oui. Et donc c'est les premières minutes cette saison de l'Allemand. Voilà, beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience. Hein. 12-22. Turling sait qu'il y a un double bloc devant lui qui est très haut, qui est bien formé puisque les joueurs ont eu le temps de se déplacer. Et qu'est-ce qu'il choisit? C'est de jouer pas vers le sol. Il joue à l'horizontale et la balle fout le camp dehors. Roulers à 3 points du 7. Super passe là de Evrard pour Zotsma. Dès que la réception est un petit peu au filet, là on arrive plus facilement à servir les centraux. Et même s'il y avait un assist de Turling, Zotsma a été vers le 5. Zotsma qui commence vraiment à prendre ces marques-là. Oui. À Warem. Grosse faute là de Roman. Deuxième service d'affilée raté. Si en attaque il est bon aujourd'hui, au service c'est pas top. Ouais. Hein. Seul face au reste de l'équipe dans les 8 secondes. Ouais, voilà, on donné pour un rendu. Oui. Bon, dans la situation 13-23, ils peuvent y aller. Hein. Je veux dire, il n'y a pas le feu au lac. C'est toute la différence. Maintenant, on va voir l'Allemand. Il n'a pas beaucoup joué cette saison encore. Et qui aurait dû rentrer justement dans les derniers instants contre Alost. Oui. Mais qui pour une erreur iPad, il n'a malheureusement pas pu remplacer. La demande de changement se fait par tablette et je trouve que les arbitres devraient avoir un petit peu de... Ils ont pas manqué un peu de psychologie. Oui, c'est un système très particulier par rapport à la situation Covid. Donc il faudrait avoir un petit peu de lassitude par rapport à ce genre de situation. Être moins règlement. Maintenant, il y a des limites évidemment, mais c'était la première fois que la situation se posait. Ouais, bon, voilà. Nous sommes au niveau professionnel, d'accord. Et il faut que les situations sont vivables. C'est une situation aussi exceptionnelle. Voilà, exactement. Donc ça fait... tirer sur les arbitres, en général beaucoup de respect, mais bon, un peu de psychologie. Ça ferait pas de mal. Ça ferait pas de mal. Surtout en ces périodes compliquées. Et ça fait 14-23. Donc là il y a un peu de grabuge ici. 23 et donc Warem qui joue pour l'instant assez fébrilement malgré une très bonne entame de match. On va voir effectivement comment Lucas Lallemand va négocier ses premières minutes aujourd'hui. Ce qui est assez particulier, voilà, par exemple, Regis est sorti, il s'est assis sur le banc, il a l'air assez défaitiste dans son attitude. Alors qu'à l'inverse, il devrait plutôt se mettre dans la zone d'échauffement avec les autres joueurs, bouger, parler peut-être, demander... Parce que c'est là des joueurs les plus expérimentés de ce groupe. Donc, si lui ne le fait pas ça, c'est pas Pierre Perrin par exemple ou Martin Perrin qui ont 16 et 17 ans. Non, et c'est un gars qui doit amener toute son expérience, comme il l'a fait contre Alost mercredi. Bon, s'il se met sur le côté et qu'il se prépare et physiquement et mentalement à commencer le deuxième set,
mais ça peut être un plus pour l'équipe. Alors que Xavier Lambrex vous salue, enfin te salue, dit bonjour à Pascal. Salut Xavier. Alors que vous êtes 184. C'est magnifique pour un match de volley, pour un match de Liga, le plus haut volley belge, la plus haute division belge de volley. Ah, voilà, ça va repartir. 14-23 avec l'Allemand au service. Pas trop de risques. Allez, allez, allez. Belle défense. Dabinet. Et il rejoue petit côté. Ah, dommage. Dommage. Très belle défense Dabinet là. Mais, il ne faut pas leur laisser trop de champ libre là, au jour de Roulers. Ce sont des petits détails qui font la différence. Et là ça fait 10 balles de 7. Avec de se mettre au service. Bien joué là de Romain Dabinet, qui effectivement en attaque il est très solide. On voit que le central de Roulers est resté très longtemps au centre, pourtant Evrard a dû se décaler. Et il est arrivé en retard pour bloquer en position 4. 15-24. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une faute de position qui a été sifflée. Donc qu'est-ce qui se passe? On est en situation P6, donc passeur au 6. Et ici visiblement le joueur qui est en position 2, donc le central, n'était pas à sa place par rapport à l'ailier qui vient d'attaquer maintenant. Et voilà, ça fait Premier set se remporter méritoirement, on peut le dire. Hein, par... Oui, ils n'ont eu aucune difficulté. Par Voilà, Roulers. ils n'ont pas dû forcer leur talent, ils ont simplement joué leur jeu calmement. Ils sont très très forts dans le département service recette, ça on le savait. À partir du moment où la réception adverse est imprécise, ils arrivent à mettre en place leur système bloc défense correctement. Et donc à partir de ce moment-là, c'est très 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 difficile d'aller les chercher. Alors qu'on va aller chercher les 200, vous êtes 191, c'est parfait. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous poser des questions. Ah, alors que, salut Adine, le futur arbitre de DA en basket. Me salue, j'espère que tu vas bien Adine. Alors que voilà, donc c'est 0 ici pour, en faveur de Roulers. Après bizarrement une très bonne entame de la part des joueurs de Frédéric Servat qui pourtant, allez, on pourrait croire que quand on joue une telle équipe, on pourrait avoir un peu de fébrilité. Pourtant, au tout début du set, c'était pas le cas. Après, c'est un peu descendu. Ils partent à égalité. Oui. Il n'y a eu encore aucune faute de commise, donc ils sont dans leur dynamique d'après-échauffement. S'ils commencent comme ça veut dire qu'ils s'étaient bien préparés, et mentalement et physiquement. Et puis, dès qu'une ou deux balles sont ratées, dès que Roulers prend un petit peu l'ascendant, ben, ça devient mentalement difficile de suivre. Tout à fait. Et donc, je pense que s'ils veulent pouvoir prendre un set, ils doivent les accrocher dès le départ, mais surtout ne pas avoir de trous comme ils en ont eu vers 8-9, où là, clairement, Roulers a pris le dessus pour ne plus le quitter. Tout à fait. Alors que, voilà, donc vous êtes 170. Excusez-nous pour le son, je pense que quand les baffles sont à côté, alors que le président nous dit on vient de faire baisser les baffles, donc ça devrait aller mieux. Donc on joue évidemment ici à huis clos, hein, toujours à Warem. Qu'est-ce qui pourrait faire que Warem justement puisse... aller des changements, on a vu que Frédéric essaie de trouver des solutions avec l'entrée de Lucas Lallemand pour Prédius. Quoi, on pourrait faire, je sais pas, rentrer le deuxième libéro. Non Cochini. Le deuxième libéro ne changerait rien parce que de toute façon, les balles que Martin n'a pas eu beaucoup de balles de toute façon. a dû jouer l'ont été correctement. Donc ça n'apporterait rien à l'aspect offensif des choses. Je pense qu'il faut resserrer un tout petit peu la ligne en réception. Il faut peut-être se décaler un petit peu pour forcer Roulers à servir autrement. Oui. En tout cas, à servir autrement pour aller chercher la zone de conflit. Vous savez, si vous vous décalez d'un mètre vers la gauche ou un mètre vers la droite, ça peut changer beaucoup de choses pour les joueurs de Roulers, bien qu'ils sont habitués à servir n'importe où et de n'importe quelle position. Donc, oui, c'est un tout autre niveau, c'est un autre monde, ça c'est clair. en tout cas, moi je pense sincèrement que là où ça peut faire une différence, ça pourrait être un plus pour Warem, c'est au niveau de la qualité du service. Pas dans la force, mais dans le placement. Et dans le fait de défendre
des ballons attaqués par Roulers. Parce qu'une équipe qui a l'habitude de mener comme ça n'aime pas être défendue. Elle a horreur de ça. Et quand un joueur ne fait pas le point, il commence à se poser des questions. Plus il pose des questions, plus il transmet son nervosité aux autres joueurs. Donc je pense que ça pourrait être une des clés. De Dante, directement au Voilà. service. Super service, on en parlait justement. Ça a touché le Et plafond. premier point, voilà. Tu en parlais justement. Le service. Agressif. Message bien reçu de la part du nouveau joueur de Warren, Thibaut de Dante. Ça fait 1-0. Bonjour Brice Murph, nous dit Martin Colson. L'Allemand est resté au jeu, donc Fred Servotte a fait le choix de le laisser sur le terrain. Oui, et Sergei qui est toujours sur le banc. C'est bizarre. Oui. Il est peut-être pas bien. En Mais tout cas, une chose comme- est sûre, oui, il joue un peu moins bien que mercredi. Oui, Il est et moins en forme. je pense aussi que pour ses coéquipiers, ce serait bien d'être actif. Là, je vois Pierre ici qui lui parle et qui lui demande. Voilà. Mauvais passe là de. Ah, dommage. Dommage. Oui, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire aux joueurs de Warham? Je sais que Pierre René a été ton T2 quand tu étais coach ici en Ligue 1 à Warham. Qu'est-ce qu'on peut se dire dans la tête de Frédéric Servotte pour remobiliser un peu ces joueurs? Que rien n'est fini, effectivement. Oui, de toute façon, tant que le dernier point n'est pas joué, le match n'est pas terminé, ça c'est bien clair. Une faute là de la part de Warham. Donc ici, Evrard qui est en situation arrière a bloqué une attaque. Abiné dit qu'il était en dessous du filet, mais je ne pense pas que c'était le cas. Il rigole là avec les joueurs de. Donc de on voit Roulers. que Pierre ici a demandé à Prédius d'être un petit peu actif dans son comportement par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain pour les aider. Parce que même si un joueur sort, il peut être un atout quand il est à l'extérieur, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il peut voir des choses que le coach ne voit pas, en tout cas d'une autre manière, et il peut aider. Voilà, enfin il se lève. Alors qu'il y a Théo Larocque qui regarde ce live, le joueur bien joué. de Warham en national. Salut Théo. À 4. Voilà, la réception était bien, fixation au centre, ouverture derrière sur Abiné, tout part de là. Hein. La réception c'est vraiment la base, service réception c'est la base. Allez, un gros service là de Sam, il faut absolument. Sam qui a très bien servi au premier set. Oh, super, une fois de plus là. On voit que l'Allemand n'a pas suivi. En fait, il doit rester beaucoup plus au centre. Ici, il a anticipé pour aller chercher Turlings. Et Dulst a choisi de jouer la 6 intercalée entre lui et le centre, qui est venu sur shoot, donc sur tendu au centre. De 5. Bien. Oh, Ludor. Non, c'est Faute juste. de film, mais la balle est bonne. Oui, c'est juste. Avec le nouveau Evrard qui a un autre style de jeu que Malice. Donc Malice qui est absent pour cause de Covid. Evrard qui distille les passes un peu plus bas, je trouve, Oui. c'est ça que Malice. En fait, Evrard, il joue beaucoup plus par le centre dès qu'il a la possibilité de le faire. Là, ça peut donner, hein. Mais bon, il avait raté ses 2 services du premier set, donc Il a ici, voulu c'était important se rassurer. de ne pas faire la faute. 3-6. Warham qui reste en embuscade. Plus 3 pour Roulers dans ce deuxième set. Ah, super là, super attaque, ça va le mettre en confiance hein, de l'Allemand. Bien, il a été chercher le petit passeur. En général, le passeur est le petit, sauf dans certaines équipes où on a des passeurs qui sont aussi grands, aussi pas plus grands que certains joueurs de champ. Et Dieu, ce n'est pas son point fort. C'est bien joué. Encore une fois. Ouais, avec le pied là, super là d'Arbiner, un peu de chance. Allez, allez. Ah, dommage. Mauvaise réception là. C'est comme tout à l'heure avec la défense d'Evrard. La balle est touchée, mais elle n'est pas contrôlée. C'est vraiment des petits détails, mais qui font des petits détails. Mais bon, la différence à ce niveau. Ce sont des jeunes joueurs, il faut leur laisser le temps d'évoluer, de progresser. Alors que Pierre nous dit que qu'on nous dit que Roulers c'est trop rapide. Est-ce que vous avez le même, tu as le même vécu que Pierre? Ouais. C'est plus rapide, mais c'est plus fixé. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est plus rapide, parce que Clément ne joue pas spécialement moins vite que Dulst.
Mais en tout cas, il y a plus de fixation. Regardez, de nouveau, il ne bouge pas. Hein. Ouais, super. Il ne bouge pas. Et Il joue dans un fauteuil, effectivement. oui, il se déplace, il va à sa place, la balle arrive là où elle doit arriver, et lui, à partir de là, il peut distribuer très rapidement. Alors que Clément a toujours un déplacement à faire. Alors peut-être qu'il pourrait partir un peu plus loin du filet à la base, de manière à devoir moins se déplacer. Mais bon. De nouveau 3 mètres. Le plan. Très bien. En 2-5 L6. En 2-6 L1, pardon. 6-8. Alors que vous êtes 207, c'est magnifique. Là pour le moment, pareil. Warren contrôle, oui. Ils tiennent. Excellent là le Turlings. Ah, il est bon lui. Hein. Qui a trouvé la faille là dans la défense des Wawa pour faire 6-9. Oui, il peut jouer. Ça fait, il me semble, depuis 2009 qu'il est au club, me semble-t-il. Ce Turlings. C'est possible. Je ne connais pas, je ne sais pas exactement. Hop. Et allez. Oh, bien joué là, bien joué. De Coleman qui a bloqué puis qui est reparti en attaque. Voilà, comme le monde Varaneman, Warem aurait pu faire comme le joueur d'Alost, tirer sur le bas du filet, mais bon, voilà. Oui, ça fait un peu polémique ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il a raison d'ailleurs, hein, c'est totalement antisportif comme attitude. Des gestes comme ça, on en voit souvent au volley, à ce niveau en tout cas, des gestes antisportifs de la sorte. Pas souvent, mais ça arrive. Il y a des joueurs, il n'y a pas que ce type d'attitude qui peut être antisportive. Hein. Alors et que... donc, Warem est considéré comme une petite équipe, mais en discutant avec certains membres du comité avant le début de la rencontre, ils ont toujours bien loin dans la gorge. Ça c'est bien clair, et il a raison d'ailleurs. Ça fait 7-10. Bon service là. Voilà. Il se déplace, il choisit petit côté. Hop. Tout le métier de Turlings. Un peu rapide, un peu trop rapide pour la hauteur de passe de Dust. Et il a choisi de pousser la balle dans le bloc et puis de la mettre vers l'extérieur. C'est une des balles favorites d'un de mes anciens coachs qui s'appelle Christian Mouillet, que j'avais comme coach à Grivnier. Il nous l'apprenait pendant 2 heures à l'entraînement. Belle réception. De Martin. Belle attaque aussi là de Roman Aminé qui arrive dans les gradins. Très bien joué là, de la part des joueurs de Warem. Voilà, il a pris beaucoup d'ampleur depuis l'année dernière. Il est de plus en plus stable, il est de plus en plus présent. Ses prestations avec l'équipe nationale l'aident beaucoup parce qu'il a l'habitude de jouer des matchs en jeu de très haut niveau. Il me plaît bien. Et ça fait 8-11 toujours Warem là qui se trouve en embuscade. Là pour le moment il ne lâche pas, c'est bien. Il y a 2 points mais il joue side-out de chaque côté donc il n'y a pas de grande série. Grâce à un binaire, Roman Aminé, très en vert au niveau de l'attaque en tout cas. Oui. C'est lui qui tient un peu la baraque pour le moment avec les 2 centraux quand on sait les jouer. De nouveau un très gros service là de Fafchan. Oh, superbe attaque aussi là. Mais ça pardonne pas pour la différence, Roulers. L'Allemand anticipe pour venir bloquer sur Turlings au lieu d'aller chercher, d'aller donner un assist. Donc il y a un peu moins de métier. Il y a certainement un petit peu moins de capacité de réaction par rapport à un joueur plus expérimenté. Donc il pourrait venir mettre une main à côté du bloc centre pour donner son assist. Tout à fait. On ne peut pas lui en vouloir non plus, il faut le laisser grandir. Oui, c'est un jeune joueur. La moyenne d'âge de Warem, elle est très très basse par rapport à celle de Roulers. On sait par exemple que Sam Fafchan a 19 ans, Martin Perrin a 17 ans. Ils jouent tous les deux d'ailleurs en équipe nationale U20 avec les Young Red Dragon. Deden n'est pas plus âgé, l'Allemand non plus. Evrard a 20 ans. Voilà, c'est des très jeunes joueurs. Du côté de Roulers, c'est l'inverse, c'est des joueurs très expérimentés. Les objectifs de la saison ne sont pas les mêmes. D'un côté, on a une équipe qui joue la Champions League et de l'autre, une équipe qui essaye de vivre et de survivre en Liga. Donc, quand on voit les moyens mis à disposition de Warem et ce qu'ils font comme résultat, c'est vraiment pas mauvais. Hein. Oui, qu'on répète, Warem, c'est la seule équipe wallonne engagée dans cette Liga. Oui, effectivement. Parce que Guy Bertin est descendu, n'a pas obtenu sa licence, effectivement. Trop fébrile là en défense. 8-13. Alors que... Ah non, Philippe salue Paul. Beaucoup de supporters effectivement flamands de Roulers sur ce live. On vous salue. Bedankt.
Un peu de chance là de C'est bien, Zoutsma. c'est bien. Ça fait partie du jeu, il faut la provoquer. Zoutsma qui est aussi assez en verve. Choisit de jouer au centre dès que la réception est jouable. C'est bien, il doit le faire. Il doit le faire. 9-13, avec Abinet au service. Allez Roman, sur nous quelque chose. Ah, c'est un peu mieux. Voilà, c'est mieux. Ah, bien joué là. Apprêté pour un rendu. Il y a beaucoup de passeurs qui rejouent systématiquement au centre quand l'adversaire a joué au centre. Il y en a qui aiment bien faire ce genre de choses. Et ici, pour le moment, c'est ce que Dulst a choisi de faire. Donc, double remplacement Oui, avec l'entrée. pour faire de- tourner un petit peu. Non, pour Non. renforcer le bloc. Et puis c'est une phase qui ne doit pas spécialement être utilisée ici, mais qui pourra l'être dans le futur ou lors d'autres rencontres. Et donc il faut pouvoir la travailler et on se sert de ce type de rencontre pour travailler Oh, ce type de superbe situation. bloc là de justement celui qui vient de rentrer. Aïe, Michiel Aïe. Un Hollandais, 1m98, Sacré gabarit aussi celui-là. il jouait à Papendal, Arnhem, en Hollande. De nouveau un très gros service là sur Lucas l'Allemand qui ne peut rien faire. Quand vous avez un passeur qui rentre et qui sert sauter, et qui sert bien sauter, Et c'est là, où on voit toute la capacité enfin, du noyau de Roulers, Bien c'est sûr. affolant. bien sûr. En fait, on pourrait avoir Roulers A qui joue contre Roulers B Warem. Et c'est affolant. Ah ouais, Dommage, ça. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ouais, d'ailleurs, Vincent Pora à notre droite là, il râle un petit peu, on peut le comprendre. Là, il se fait surtout un peu allumé par certains, en tout cas par le central. Parce qu'une balle pareille, ça Ça ne doit pas je suis arriver. désolé, ça ne peut pas arriver, pas à ce niveau-ci. Même si le joueur est moins expérimenté, cette balle, elle doit être au sol. Et nous, coach, ça nous fait bondir. Et on mange sa langue, on mord sa langue quand ça arrive. Parce que bien souvent, quand la balle revient, le joueur essaye de faire une attaque en force pour un, comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour faire le point de l'année. Et puis la balle est défendue, on attaque de l'heure, on touche le fil. C'est une balle à 3 points, ça. Ça ne peut pas arriver. Oui, j'imagine que Fred et Pierre vont un peu remobiliser les troupes parce que là ça fait 9-17 et pourtant on y a cru. Hein. C'était 8-11, 8-9 me semble-t-il. C'était, Là, c'est 9-17. C'était 9-11. Ouais, 9-11, voilà. Et puis Roulers qui en 2-3 minutes là, a pris 6 points d'affilée. À De cause nouveau. aussi des erreurs. Ben, de nouveau, c'est une série au service. Et c'est là qu'il faut arriver à tenir pour ne pas créer de trous au niveau du score. Alors que vous êtes 212. Ah, elle touche le filet une fois de plus. Ah, dommage. Pas de chance là pour les Wawa. Il veut, hein. Il a servi une fois court 5, enfin mi-5. Il a servi maintenant long de ligne 1. Il a servi entre 5 et 6. Il sert où il veut. Avec la même force, Et là, il la change même de nouveau, rentabilité. Superbe bloc là. De Vasteland. Pourtant Abinet qui avait tenté de trouver la faille. La réception est aux 3 mètres, donc il y a 2 choix. Peut-être 3, mais la 6 n'était pas jouable, donc vous avez 2 et 4. Ici, au 4, on a l'Allemand qui est un peu moins efficace, et donc il va aller chercher Abinet. Et le bloc en face aussi, hein. Et ce sont des phases qu'ils ont travaillé répétées et répétées à l'entraînement, et ils savent très bien, même Steven Van Manegeda, leur coach, a préparé, il a vu, il sait comment ça va aller, donc les joueurs, dès que la balle arrive dans cette situation-là, avec tel et tel joueur, ils savent où ils doivent aller. 10-19. Oula, mauvaise réception là de. Et même avec une mauvaise réception, Warren n'en profite pas aujourd'hui. De Smet. C'est dommage. 10-20. Roulers qui s'envole là pour le gars du deuxième set. De nouveau un gros service de Smet. Allez. Oh, dommage, dommage. Et de nouveau un beau bloc là. Visiteur. Qui déroule pour l'instant. Alors moi je me mets à 10-21. la place de Fred, je suis sur le côté et je me dis Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire à mes joueurs? Parce que là, Roulers semble inarrêtable pour l'instant. Oui.
Oui, il essaye de C'est le remobiliser. deuxième- C'est le deuxième joueur d'affilée qui fait une grosse série de services. Hein, après de Povero, le passeur qui est rentré. 10-22. Voilà, bien. Allez, Bien joué ça, de Zotsma, Rutger Zotsma, tout en finesse. Voilà, Pas et les légèrement. joueurs de roulette ne paniquent pas, évidemment. Il y a 11 points d'écart. Ok, ils ont joué un point sur side-out. Pas de problème, on se mobilise. Un nouveau changement là. Zoidberg qui va tenter d'apporter son expérience Oui, et qui remplace Zotsma. Il faut trouver des solutions là pour Fred Servot. il faut essayer. Il faut essayer. Maintenant, les conditions de rentrée sont toujours plus difficiles, évidemment, parce que la pression est là, mais il faut essayer, il a raison de le faire. Ah ouais, effectivement, on le disait. Ça fait un 7,5 là qu'il est, pratiquement 2-7 qu'il est sur le côté. Alors qu'on demande à un joueur qui rentre comme ça, c'est de l'efficacité, mais aussi de ne pas faire la faute. Parce que sinon, c'est un changement Inutile. sert à rien. Inutile. On recette. On sort de nouveau. Elle touche Bien le plafond. Oui, mais c'est bien. Bien joué là, Fafchan. Donc dès qu'il a l'occasion, il va jouer au centre. C'est très très bien. Alors Mais qu'on souvent nous dit, en un contre un. Hein. on nous dit super Martin en réception. Pierre, Oui, tout à fait. on est d'accord avec vous Pierre. De nouveau bien joué là de Martin. Les défenses, voilà. Superbe, bien joué ça. C'est un des premiers rallyes sur balle défendue que Warren gagne correctement. C'est très bien. Et ça fait 14-23 me semble-t-il. Non, 13-23 autant pour moi. Je m'emballe un petit peu. Avec Evrard au service. Les Wawa qui n'ont plus rien à perdre ici dans ce deuxième set. Qui sont menés de 10 points. Face à un rouleur très très bien en jambes aujourd'hui. Ah, dommage là de Martin. Là, Martin était un petit peu trop gourmand. Il a essayé d'amener la balle en position 4. Mais bon, Il a tenté. voilà. Et de nouveau Il plus a- 11 il a balles de match, essayé. de 7 pardon. Dans les faits, c'était ce qu'il fallait faire, mais peut-être garder la balle un peu plus intérieure et loin du filet pour pouvoir offrir une solution d'attaque à son attaquant. On est dehors. 14-24. Un service raté de Haï. Il fait le choix de ne pas remettre son opposé et son passeur. Il va donner un peu de temps de jeu, même s'ils sont devant. Bien joué. Allez, il va la chercher. Super de Dante. Bien joué ça. Ah. Superbe. Superbe de Van Weeman. Et voilà, 7 remporté. 14-25. De la part de Roulers. 0-2. Warren qui cette saison n'a pas encore pris un 3-0. Défaite 3-1 contre Gand. Puis 3-1 contre Ménin. Vous l'avez suivi en direct sur l'avenir. Et puis 3-2. Défaite frustrante. 2-3 ici mercredi passé contre Alost. Donc Warren qui prend à chaque fois au moins un 7. Est-ce qu'ils vont subir leur première lourde défaite de la saison? En tout cas, Warren pour l'instant n'a absolument plus rien à perdre. Non, et puis, Roulers semble trop fort aujourd'hui. en fait, tout est un état d'esprit par rapport aux objectifs fixés pour la rencontre. Est-ce qu'on en attend? Est-ce qu'on attend de Warren de venir gagner aujourd'hui contre Roulers à la maison? Sincèrement, je ne Malice, pense oui, pas. sans Coulbert, enfin, sans leur coach. Voilà, je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas non plus un match d'entraînement, mais c'est un match où on va pouvoir essayer des choses et surtout essayer des choses contre une équipe du top. Parce que bien jouer contre une équipe moins forte, c'est bien, mais il faut arriver à bien jouer, même si on perd. Il y a la défaite, mais il y a aussi la manière. Et là, la manière aujourd'hui, c'est C'est un peu léger, C'est léger, dommage. d'accord. Ben, un peu léger parce que aussi ce n'est pas Warren uniquement qui est mis en cause, hein. C'est parce que en face d'eux, ils ont un bloc de roulers qui est très compact, qui joue bien comme il doit jouer, qui a un département service réserve très très fort. Et puis au bloc, il faut être sur le terrain, il faut attaquer. C'est un mur, hein. Quel que blocs, soit le... ils sont en réussite, mais c'est difficile de les passer. Oui, mais quand C'est des murs. dès que la réception est un peu décalée,
c'est un véritable mur, il faut tourner autour. Alors oui, jouer avec le bloc évidemment, mais l'attaquant n'a pas le temps de voir où sont les mains, parce qu'ils sont très tard, ils sont bien placés. Et si la balle passe à côté du bloc, ben la défense est fixée et bien en place. Donc c'est vraiment très très compliqué. C'est toute la différence entre une équipe qui s'entraîne 10, 12, 14 fois par semaine. Roulers, c'est le top européen, ça fait partie du gratin européen. Donc face à une équipe comme celle-là de Warem, qui, on le répète, des joueurs comme Perrin, Fafchan évoluent seulement en Liga depuis 2 saisons. Oui. Ils sont titulaires en tout cas en Liga depuis 2 saisons. Donc il faut remettre tout dans le contexte. Merci pour vos commentaires respectueux et chaleureux. Le Bank Paul, c'est gentil, on essaie de faire le maximum. À voir comment Warem va entamer ce 3e set, on espère pas le dernier. Je pense que On va dans les stats là pour le moment. Redius va rentrer au jeu, me semble-t-il. 8 points pour Turling, 6 pour Coleman, 5 pour Veraneman, 5 pour De Smet. Et de l'autre côté, c'est Abiné qui tient la baraque. Abiné et Joutsma. Alors que Luc a un commentaire très intéressant. Match pour acquérir de l'expérience pour gagner contre les équipes hors du top 4 belge. Donc faut se lâcher pour ce 3e, c'est exactement ce que tu disais. Tout à l'heure, merci Luc. Et effectivement, Laurent Roulers n'a pas pris du tout le match à la légère. Non, parce qu'ils n'ont pas commencé avec une équipe B, ils ont commencé avec leur 6 de base. Et pourtant, j'ai eu la presse néerlandophone juste avant de venir et ils pensaient réellement que Roulers allait faire tourner et c'était pas le cas. Absolument Oui, pas mais aujourd'hui. C'est pas le style de Steven, pas du tout. La meilleure manière de respecter un adversaire, c'est de Jouer à fond. jouer à fond et de le battre de manière nette. Ça, c'est du respect. De nouveau une incompréhension là. Frère Fafchan. Ah, dommage. Très belle attaque On a là. un contre 1. Ranouégué, ça La fait Fafchan est 0. un petit peu... Timide. Voilà, il a choisi de sauter commit. Ah, dommage. Ouais, Et en on fait, pense on- qu'il est touché là du côté de Warem. C'est pas le cas. De toute façon, si c'est le cas, le joueur ne le dira pas. C'est pas son rôle. C'est le rôle de l'arbitre de le dire. Les deux C'est pas arbitres, son rôle de le effectivement. dire. Ça fait 0-2. Oh, super bloc là. Excellent de Coleman. Warem qui Ils sont n'arrive cool, pas à hein. trouver les solutions aujourd'hui. Oui, non. Avec Prédus sur le terrain qui est remonté au jeu là. Pour l'Allemand. Qu'est-ce qui s'est passé là, une faute? Bah, Evrard, la réception était sur le filet, donc Evrard a sauté pour essayer de la sauver, ce qu'il a bien fait d'ailleurs, mais il a touché le filet avec son épaule. Et un temps mort directement demandé là de Fred. Et Dulst a recommencé du côté de Roulers. Oui. Et 3 services extraordinaires. La réception n'est pas arrivée à aucune des 3 fois. Mais c'est 0-4 là en moins d'1 minute. Ça va très très vite. C'est pour ça que Fred a pris un temps mort pour tenter de trouver des solutions. Et pourtant, je reste persuadé que si Warem arrivait à les mettre un tout petit peu en difficulté, ils arriveraient à inverser, peut-être pas. En tout cas, à faire trembler cette équipe de Voilà, Roulers. créer un peu le doute au niveau de l'équipe de Roulers qui pour le moment déroule, donc ils n'ont pas encore dû sortir le grand jeu pour gagner. Bien joué. Oh, dommage de Roman là. Prédus qui avait joué tout en finesse encore. Pour tenter de lober là les joueurs de Roulers. C'est un joueur d'expérience. Hein. Ça fait 0-5. Ah, il faudrait prendre un point là pour Warem. Le gars a 33 ans, il connaît son histoire. Difficile. Super le bloc de Coleman encore. C'est un peu là. Ça Roulers va c'est un peu l'être. anticipé là. Oui, mais que faire d'autre? Oui, parce que Evrard a d'abord joué sur Prédus, il n'est pas arrivé. Puis sur Rabinet, il n'est toujours pas arrivé. Puis il se déplace, il joue grand côté. Une fois là sur Prédus encore. Là, c'est un peu... Et voilà, superbe point là de Prédus. 1-6. Oui, dans une situation pareille,
Comme la réception vient souvent assez loin du filet, on pourrait peut-être demander au passeur de démarrer à 1,50 m voire 2 m, de manière à ce qu'ils doivent moins se déplacer. Et si la balle est parfaite au filet, ben, il fait un side et il y est. Donc ce serait une possibilité. On continue, hein. Sam. Bien. Bien joué là. Pour le moment, au service, c'est quand même Sam qui est le plus régulier dans la qualité, dans la réussite. Dans ses placements aussi, ça fait 2-6. Allez Sam. Tu viens jusqu'au le 10, toujours comme ça. Je pense que c'est son premier service raté aujourd'hui. 2-7. Voilà, Prélius qui passe. Ouf. Alors que l'arbitre de ligne. Le juge de ligne la donne haute, mais il n'est pas très bien. Et l'arbitre principal La donne bonne, il n'est pas très bien placé parce qu'elle est le long de la ligne perpendiculaire à son axe. Donc c'est évidemment l'arbitre principal qui décide. Quel dernier mot? Toujours. Et ça fait 3-8. Le Prélius qui avait pensé que la balle était dehors, mais qui avait laissé la balle à terre. Bizarre. Allez Roman, au service. Bien servi ça. Ah, ça va leur mettre en confiance ça pour Abinet. C'est pas des petites balles pareilles. On a vu une belle défense là de Warren. Voilà, ils arrivent à prendre une défense et surtout transformer la balle en point. C'est important pour la C'est confiance. important. Moralement et mentalement, c'est vraiment très important. Ils sont capables de le faire une fois. Donc maintenant, il faut Réitérer ça voilà. plusieurs fois. Et c'est là peut-être que Roulers pourrait Un petit peu Gamberger, ouais. tenter. Un petit peu, pardon. Gamberger à mon avis, oui. Ah, beau bloc ça de Prélius. Ah, dommage. Prélius avait effectué un beau bloc, mais insuffisant pour remporter le point. Ça fait 4-9. Il y a une différence de métier, hein. Ça, c'est indéniable. Et heureusement d'ailleurs. Avec un tel. Sinon, le noyau développé par Roulers ne vaudrait pas le budget qu'ils y ont consacré. Bizarre ça. 5-9. Faute de service de Coleman. C'est aussi un joueur de l'équipe qui était un joueur de l'équipe nationale. Vous êtes 237, c'est magnifique. Oh, bon bloc là de Zotsma. On sent que c'est le premier là, c'est le premier aujourd'hui. La différence c'est qu'il y a eu la même situation au premier set. Et là, le central a fait le point, mais ici, Zotsma était bien présent en bloc. Il ne s'est pas laissé surprendre. Voilà, deuxième bon service. La régularité, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui, en partie. Oui, mais d'un autre côté, s'il sert trop facile, la balle revient avec les intérêts, donc ils doivent aller. Il faut prendre des risques aussi, oui. De toute façon, ils n'ont plus rien à perdre à 0-2, 6-10. Ils doivent prendre des risques au service pour créer des failles dans la réception de Roulers. Allez, dehors celle-là, oui. Bien joué. Belle attaque là de Sergei Prélius. Et de nouveau une belle passe là. Quand il joue la six, en tout cas, donc l'attaque centrale arrière, c'est souvent avec Prélius et jamais avec De Tam. Donc c'est peut-être quelque chose à développer. Allez, dehors celle-là. Oui. Oh, elle a été touchée. Oui, touché Ouais. par Zotsma en défense. Oui, Je Zotsma qui avait pense servi. qu'elle était déjà touché par le bloc. Zotsma qui avait servi encore une fois tout en finesse, mais un service assez flottant, on l'a vu. Hein. Oui, bien. Assez compliqué pour la défense de Roulers. Out, ouais. Gros service de nouveau là. De Smet. 7-12. Attention de ne pas partir trop vite pour préparer son attaque. D'abord la réception.
De nouveau dans la zone là, Oui. entre De Dante et Prédius. Super bien joué, super moment bien joué là. Au-dessus de Rare, c'est rien à faire. C'est rien à faire. C'est trop facile pour l'Ers aujourd'hui. Bah, oui, c'est un autre niveau, c'est un autre gabarit. Et là, il faut contrôler. Hein. Qui avance ici. On est assis dans la tribune et on ne fait que critiquer ou encourager, mais quand on est sur le terrain et qu'on doit maîtriser ce genre de ballon, c'est excessivement difficile. Hein. Difficile effectivement, oui. Parce qu'en plus, ben, comme l'a mis un supporter de Knack, il veut être scène pour qui veut être à la maison avant qu'il fasse sombre. Oui, eux ils vont pas traîner. Hein, Ah, bien ils vont sûr, pas, ils ont tout intérêt à voilà, ça ils plus vont vite jouer pour leur ne pas- match. C'est clair. Si c'est plié en 1 heure, c'est plié en 1 heure. Ils sont très respectueux, il n'y a pas d'agressivité, etc. C'est très bien. Mais le fait de pouvoir jouer de manière détendue comme ils le font, fait qu'ils sont de plus en plus forts. Alors que, Plus ils sont forts, plus Warren aura des difficultés. alors qu'on nous dit que De Smet effectivement n'a que 20 ans. Mathis De Smet. Et effectivement Philippe, un autre gabarit sur Roulers. C'est une équipe un du joueur qui a été formé par la top 3. Sport School. Hein, donc, Bien joué là. Deuxième fois là que Prédius il va tout doucement, tout en finesse et il fait le point. 8-14. on parle de Matthijs De Smet, 20 ans. Ben, je ne sais pas, je ne saurais pas dire comme ça de mémoire s'il est déjà intégré dans l'équipe nationale ou pas, mais en tout cas, il y sera, ça c'est clair. Donc, c'est un joueur en devenir, Oui. qui est déjà Sacré déjà gabarit. titulaire à Roulers, Roulers à 20 ans. Hein, il faut quand même le souligner parce que c'est pas mal et il va prendre de l'ampleur. Donc ça montre toute la qualité du noyau de Roulers. Le Roulers effectivement. 8-15. De nouveau là sur Prédius. Ah. Dommage là, Babinet qui pensait que la balle avait été touchée, mais c'est pas le cas. Donc on a vu ici que Dulst a été bloqué au 4, donc voilà, il joue en fonction de la qualité de la réception. On va voir ce qu'il va faire maintenant. Alors que Luc nous dit grosse différence, relation service-réception entre les deux équipes aujourd'hui. Effectivement Luc. Ah, Première attaque ratée là. De la part de l'opposé hollandais. Aïe. Aïe effectivement. 9-16. Ça il réussit, se rachète là, Maï. Et il fait le choix de revenir sur le joueur qui a fait la faute précédemment. Ça, on ne le laisse pas dans la soupe. Il est ça en lui confiance permet directement, de oui. prendre confiance. C'est bien joué. Petit service là. C'est la première fois qu'il sert court là, parce que d'habitude il sert dans la zone. Il sert dans la zone 5-6. Et là c'est la première fois. C'est particulier, c'est un passeur qui normalement sert beaucoup de la zone. Enfin, les passeurs servent beaucoup de la zone 1 et lui il sert du 5. Allez, Sam, très en verve aujourd'hui au service. Attention de ne pas réitérer son dernier service qui était raté. Exactement le même. Balle un peu basse. Allez, jouez les gars, jouez. 10-18. Allez, Warem dans les cordes là. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme solution maintenant? Voilà, ça c'est la question C'est la qu'il faut se question. poser et il faut qu'il se la pose sur le terrain et il faut qu'il la trouve. C'est comme ça effectivement qu'on en manque de l'expérience aussi. C'est encore Roman qui est sollicité, mais bon, il est attendu. Hein. Ouf, la réception là. Belle défense là d'Evrard. Bien joué là de Warem. Voilà, c'est Avec bien. une très belle défense de Clément Evrard. La main droite. Avec l'attaque derrière de Prédius. 11-18. Et Warem, c'est pas fini. Superbe. Maïk qui a attaqué là entre De Dante et Abinet, qui a trouvé la faille. Un peu au-dessus même. 11-19.
que vous êtes toujours 235. Difficile, hein. On Difficile, va voir bien. qu'il saute vers l'extérieur. Donc il s'écarte du filet, il saute de l'extérieur en faisant sa passe vers le filet. Donc ça modifie beaucoup l'angle. Et donc Joutman a pris la balle très fort devant lui. Bien joué là le Prédius qui se réveille tout doucement. Mais on voit bien sur son visage que son implication n'est pas la même que mercredi. Fatigue, peut-être, je pense. Peut-être c'est un petit enjeu entre guillemets. Peut-être mental, oui. Physique, je ne pense pas. Beau service. Alors, de nouveau, Dust fait toujours ce choix-là. Dès qu'il se déplace très fort vers la position 4, et que la réception est sur le filet, il joue au centre. Alors c'était 16-25, puis 14-25, et puis là c'est 12-21. Merci monsieur Kaspers. Toujours très vif. Maillot service. Il vient de faire à Roulers rentrer Ivanski. Il donne un peu de temps de jeu. Oh, bien joué dans la part de Dant. Et on va voir que malgré le fait qu'il fasse rentrer un ou deux réserves, ça ne va diminuer en rien la qualité de l'équipe. De hein. l'équipe, Ça, c'est bien effectivement. clair. Qui a un noyau très pléthorique et de qualité aussi. C'est ça les grosses équipes de ce championnat de cette Liga. Ils sont obligés, hein, s'ils veulent être présents sur toutes les scènes comme ils veulent l'être. Parce qu'ils veulent être champions de Belgique, c'est sûr. Et jouent aussi sur la scène européenne. Tout à fait. Et ça nous fait 13, 22. Avec 2 semaines au service. Oh, superbe service. Et belle attaque derrière de Prédius. Bien joué là de Sergueï. Pour faire 14-22. Roulers à 3 points du match, mais Warren qui ne lâche rien. Oh, superbe Sam. Bien joué. Il faut faire douter cette équipe de Roulers, on ne sait jamais. En volet, ça va très rapidement. En tout cas, il faut arriver à développer une certaine qualité de jeu contre un adversaire très fort. Parce que ça servira dans le futur. Toujours. Et s'il n'arrive pas à le travailler maintenant, à l'entraînement, on ne le travaillera pas puisque l'adversaire à l'entraînement n'est pas aussi fort aujourd'hui. C'est pas dans un match très tendu comme face à Alost que c'est. On va le faire. Et pourtant, ils ont montré tout au visage. Parce que dès le début du premier set contre Alost, ils ont vu qu'ils avaient moyen. Et donc, le mental et le moral fait que ça donne de l'énergie supplémentaire et on se découvre des choses vraiment au plus profond de soi. Tout à fait. Aujourd'hui, ça a été compliqué dès le départ. Et il le savait avant le match, oui, tout à fait. C'est resté un petit peu en interne. Malgré tout, voilà, le coach de Roulers est obligé de prendre un petit temps mort là pour stopper un peu le 16-22, alors que Roulers menait 12-22 de 10 points. Je me demande si c'est pas son deuxième temps mort, s'il n'avait déjà pas pris un temps mort au premier set. Oh, c'est bien possible, je ne l'ai pas noté, mais c'est possible, oui. « 256, allez, on va essayer 270. De nouveau, une faute de position. C'est rare ça, 2 fois dans le même match, de la part de la même équipe. Là, Steven n'est pas content. Et il le fait savoir au deuxième Mais bon, référé. si c'était un coach d'une autre équipe qui respectait comme ça, il serait mis aurait, sur le côté oui. directement alors que serait le avec le premier doigt comme arbitre ça. ne réagit pas. Oui. C'est un peu le... Allez dehors. C'est juste. 18 maintenant, on ne sait jamais. Warren qui est dans une très bonne série là. 5-6 points d'affilée. Il faut parfois peu de choses pour faire tourner la situation. Hein. Mais non, je ne dis pas qu'Warren va gagner, c'est pas ça, mais en tout cas, ils peuvent les embêter un petit peu. Voilà. Réception derrière qui n'est pas bonne.
Oh, la bloc de Sam là, super, dommage. Ah, dommage. Vansky là, C'est le genre de situation qu'il faut gagner. Ouais. dont il faut profiter. Hein. Alors que Paul nous pose une question intéressante. Pour toi, quel est l'MVP aujourd'hui? Qui on pourrait, qui tu mettrais comme meilleur joueur de la rencontre? De Smet? Moi, je pense que, Oui. oui, je pense que De Smet, au point de vue des points, c'est lui en tout cas qui en a marqué le plus, hein, puisqu'il est à 15 points pour le moment avec 3 aces au service, 11 points à l'attaque. Donc c'est lui honnête. qui est meilleur scoreur. Donc effectivement, le jeune De Smet. Il fait bonne impression en tout cas. Ouais, oui, parfait. En tout cas, pour un joueur de 20 ans, il est Impressionnant, sobre, ouais. réfléchi. Il n'a pas l'air de paniquer. Il a été mis une fois ou deux en difficulté en réception, mais ça n'a pas été catastrophique. Un joueur, comme tu l'as répété tout à l'heure, en devenir, qui devrait normalement faire partie de l'équipe nationale s'il continue de la sorte. 19-23. Ah, dommage. Très belle attaque de nouveau de Vansky pour offrir à Roulers ses premières balles de match. Warren qui va sans doute subir sa plus lourde défaite de la saison. Et non, Voilà, bien. ça, Favchan. Voilà, c'est le genre de phase qu'il faut continuer prendre, il faut à prendre. tenter, à essayer. Parce que contre des équipes moins fortes, à un moment donné, ça va payer. 20-24, oui. Il y a De Smet, effectivement, Paul. Nous avons le même avis que vous. Vous avez été très attentif aujourd'hui, merci. C'est de ne pas terminer la rencontre sur un service raté comme mercredi dans le chef de Prédus. C'était pas loin. Et voilà, c'est synonyme d'aujourd'hui de la prestation de De Smet qui termine sur une superbe attaque ce match. Tout à fait. 20-25, voilà, Roulers qui remporte sa 5e victoire en autant de rencontres de cette saison. Warren qui par contre vient de subir sa plus lourde défaite de la saison. On va montrer notre petite tête. Voilà. Warren qui s'incline logiquement 3-0, il n'y a pas eu photo aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de photo, la différence était trop grosse, mais la différence est telle qu'on pensait qu'elle soit. Hein, il faut bien se dire qu'il y a une différence de gabarit entre les deux équipes, il y a une différence de moyens, il y a une différence... La différence est énorme à tout point de vue. Je trouve que Warem aurait pu faire mieux. En tout cas, peut-être dans le deuxième set, où on a Peut-être. senti un peu les Wawa un peu en dessous. Mais de Le nouveau, rythme habituel. l'aspect mental a pris le dessus sur le reste, ce qui les a mis un peu en difficulté. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ce genre de rencontre, il faut en tirer les enseignements, surtout positifs. Le coach va regarder avec Sacha et son staff, Peut-être reposer. ils vont regarder ce qui ne s'est pas bien passé, ce qu'ils pouvaient améliorer. Mais au point de vue de l'enseignement des joueurs proprement dit, c'est rester penché sur les actions positives et sur ce qui pourrait marcher dans le futur. Donc il ne faut certainement pas être abattu. Warem ne doit pas gagner contre Roulette. Oui, ça ne reste qu'un match de championnat, ça ne reste que voilà, ils n'ont pas pris de points aujourd'hui, mais comme tu viens de le dire, c'est pas aujourd'hui qu'il faut prendre des points, c'est pas contre une telle équipe. En tout cas, ils doivent se servir de ce qu'ils ont bien fait aujourd'hui pour rencontrer VHL le mercredi. Oui, Parce que là, c'est un match c'est un match à gagner. Si, en tout cas, s'ils jouent de la sorte, S'ils jouent comme ils ont joué contre Alost mercredi, Il y a ils moyen. ont toutes leurs chances. Mais bon, avec des si, on met Paris en bouteille, avec le Tour Eiffel comme bouchon. Donc il faut. parce que ce serait à mon avis sans malice. Si ça continue comme ça, c'est sans malice qui oui, était s'il a testé. testé positif, positif, c'est donc, clair qu'il est out pour 2 Il n'y semaines. a pas 15 solutions. Non, il y en a dans pas le- 15. Mais c'est le mental qui fera la différence. Alors, Laurent nous dit merci encore à l'avenir et à Pascal aujourd'hui, effectivement, pour Merci, tes Laurent. commentaires très, très pertinents. Je te remercie, merci pour d'avoir accepté notre invitation, c'était Avec super grand sympa. plaisir. On a encore appris beaucoup de choses. Merci à vous de nous avoir été aussi nombreux, vous avez été plus ou moins 250 en moyenne. C'est magnifique. Les rendez-vous, c'est évidemment dès demain dans l'avenir URM avec une page sur du volet demain, confectionné par Florian Caspers. Merci aussi à Olivier Javot pour la réalisation avec Stream IT. Les rendez-vous, donc c'est toujours dans l'avenir URM, il y aura de nouveau plein de volets, et puis aussi sur le site internet de l'avenir.net. Merci beaucoup Laurent. Pascal, pardon, je vous appelle Il y a pas Laurent. de problème. Pascal, parce que je voyais
Pascal Dillier, autant pour moi. Non, Merci beaucoup. Merci Thomas pour votre accueil et puis bah, peut-être à mercredi, on ne sait jamais. On ne sait jamais, effectivement. Et merci aussi Merci. au VBC de nous avoir accueillis.